Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Voyez le girole d'élèves, voyez le girole, qui comme les champignons, des champignons. Des champignons, des champignons. C'est comme voyez les champignons. Qui n'en veut, de mes champignons, de mes champignons, eh oui. Hein, vous voyez, je pourrais vendre des champignons, c'est la saison. Ça me donne envie de manger une omelette au cèpe. Oh, c'est excellent. Avec un peu d'ail et de persil, Ah oui. là. Je sais pas si ça donne envie d'aller au marché. Ah bon, pourquoi? Non, vous voyez, votre gouaille exagérée, là. Elle est bonne, ma salade, elle est bonne. Ah, c'est mieux. Ah, là, c'est mieux, là, C'est déjà. Hein, ouais. Ah non, moi, je peux m'améliorer si c'est pour vous. Les vraies voix sur Sud Radio avec des amis qui vont au marché de temps en temps. Enfin, je sais pas si c'est votre cas. Non, jamais au marché. Vous faites pas vos courses. Je fais la rue Montorgueil. Vous avez du personnel pour faire les courses. Non, pas du tout. Mon épouse fait les marchés. J'achète les journaux en même temps. Chacun a sa... Non, mais chez Bilger, chacun a sa place. La femme au fourneau et lui au bistrot avec le journal et le pastis. C'est la division des sexes. Ouais, voilà, absolument. Bon, le gouvernement veut autoriser l'ouverture de tous les commerces alimentaires la nuit. Les grandes chaînes pourront le faire, mais pas les petits commerces indépendants, bien évidemment. Alors, question, ouverture des magasins la nuit, est-ce la mort des petits commerces alimentaires? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi, ça donne quoi? Et le compte Twitter de Sud Radio, où c'est toujours un grand oui majoritaire à 70%. Beaucoup de commentaires également sur le compte Twitter, mais aussi Facebook. Gabriel, tiens, c'est pas une chanson de Johnny, c'est une vraie personne sur Twitter. C'est scandaleux, nous dit-il, comme Macron n'arrive pas à convaincre pour le dimanche, eh bien il remet ça la nuit. Au final, c'est encore pire. Question, ils sont au courant qu'il y a toujours une limite à la croissance économique. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Francis Palombi, l'ex-roi de la chaussure, est avec nous. Bonsoir, mon cher Francis. Bonsoir. Voilà. Ah ben il adore les chaussures, Francis. Hein. C'est vrai. On peut dire, vu sa qualité. Non mais Francis, il est capable de juger un mec. Attends, Francis, il est capable de juger un mec en fonction des chaussures qu'il a aux pieds. Mais il a pas tort. Et comme il est excellent micro, c'est un détail très important. Comme il est excellent micro, on peut pas dire qu'il soit à côté de ses pompes. C'est vrai. Oh là là, c'est beau ça, franchement. Vous avez déjà trouvé quel compliment à votre pied. On va continuer. Président de la Confédération des commerçants de France. Ludovic Ray est avec nous au téléphone. Bonsoir. Bonsoir à tous. Président adjoint de la Fédération des artisans boulangers des Alpes-Maritimes. Alors, est-on à la veille d'une petite révolution dans le commerce alimentaire? Va-t-on pouvoir acheter sa plaquette de beurre ou bien sa boîte de tisane tard le soir? Le gouvernement envisage en tout cas un texte en novembre favorisant l'ouverture des commerces alimentaires jusqu'à minuit, un assouplissement de la législation. C'est déjà le cas dans certains quartiers comme les Champs-Élysées ou dans certaines villes comme Nice. Tiens justement, Ludovic Ray, puisque vous êtes dans les Alpes-Maritimes, à Nice, c'est chez vous, cette ouverture jusqu'à minuit, c'est une bonne ou une mauvaise chose puisque ça existe déjà? Je pense que c'est pas une très bonne chose. Il faut légiférer à ce sujet parce que déjà les boulangers-pâtissiers ont l'obligation de fermeture hebdomadaire et c'est un manque à gagner qui va leur être affligé. Pourquoi ça sera un manque à gagner? Parce que nous allons avoir une mutation de la clientèle, une migration de la clientèle vers ces lieux tardifs et obligatoirement ça sera un manque à gagner pour les artisans commerçants des communes. Vous ouvrez jusqu'à quelle heure vous le soir? 19h. 19h. Là, si par exemple la loi vous permet d'ouvrir jusqu'à minuit, vous le ferez pas? Non, je le ferai pas parce que c'est contraignant pour nous. Ça va accroître nos charges et notre masse salariale. Oui. Mais s'il y a quand même, certes, ça va accroître vos charges, mais si en même temps il y a des clients qui viennent jusqu'à minuit, vous allez quand même rentrer de l'argent. Je pense pas que ce sera suffisant pour couvrir les frais que ça va occasionner. Sur le bilan à Nice, là, ça profite à qui plus particulièrement pour l'instant, à votre avis? Pour l'instant, ce sont les clients, ça profite aux clients pour l'instant. Parce que non, mais ça profite à qui? Je veux dire aux petits commerces, aux grandes surfaces, le fait que vous ayez la possibilité d'ouvrir aussi tard, puisque c'est déjà le cas à Nice. Ah bah c'est les grandes surfaces qui sont privilégiées. Ouais, c'est les grandes surfaces. Bon. C'est les grandes surfaces, hein. Ouais. Les petits commerçants n'ont pas le moyen de pouvoir avoir des amplitudes d'ouverture aussi grandes. C'est un cadeau qui est fait aux grandes surfaces, cette idée du gouvernement? Oh, je pense, oui. C'est une volonté. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, c'est une bonne idée ou pas, cette ouverture généralisée jusqu'à minuit, y compris donc pour les petits commerces, le cas échéant?
Bon, d'abord, je salue Ludovic, que je connais bien, qui est Bonjour Francis. On est sur le même bateau. Vous n'oublierez pas de payer votre patente à Francis. Hein. Non, mais on n'a pas besoin de ça. Nous sommes sur la même longueur d'onde avec les boulangers, mais bien d'autres commerces. À mon avis, c'est une absurdité de vouloir déréguler la société, d'abord, parce que l'OMS a dit il y a quelques jours, les gens qui travaillent la nuit ont plus de cancer à hauteur de 25%. Alors, je ne vais pas dire que je n'ai pas vérifié la chose, mais ça veut dire que on n'est pas fait pour vivre toute la nuit, pour travailler la nuit. Je pense qu'il y a un problème sociétal, et même Antoine Fouché, qui est le directeur de cabinet de Madame Pénicaud, qui nous a fait la ministre du Travail, droit du travail, l'honneur d'assister à notre Assemblée générale des commerçants de France, a dit c'est un problème sociétal. Quelle société nous voulons? Et je m'adresse aussi bien aux consommateurs qu'aux commerçants que je porte. Oui, enfin là, pardon de vous le dire, Francis, mais il y a le discours et il y a les actes. Et les actes, on les voit arriver, ça n'a rien à voir avec le discours. Ce texte qui va arriver en novembre va quand même déréguler complètement les choses, puisqu'il va permettre une ouverture de ces boutiques jusqu'à minuit, ou de ces magasins jusqu'à minuit. Le vrai problème de tout ça, c'est quoi? C'est que, il faut quand même le dire aussi, la société a changé. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui font leurs courses très tard le soir. Vous avez des magasins qui sont ouverts. Écoutez, vous avez des carrefours à Paris qui sont ouverts jusqu'à 22h ou plus encore. Il y a encore des gens dedans qui font leurs courses. Oui, parce qu'on crée un besoin là où il n'y en avait pas au départ, en réalité. Oui, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui travaillent tard et qui se disent en sortant, je vais faire mes courses. Christophe, je rejoins ce que dit Monsieur Palombi, tout de même. Oui. C'est-à-dire, dans quelle société on va pour privilégier et que ce soit pour les privilégiés ou les modestes, une société où le seul critère est la consommation, ça devient extravagant. C'est terrible. On est devenu, ça devient un loisir. On est devenu dans l'homo economicus. Absolument. Maintenant, il faut pouvoir acheter le dimanche, il faut pouvoir aller acheter un beefsteak à 4h du matin. C'est la seule occupation qui intéresse. C'est la seule occupation. On ne veut plus des citoyens, on veut des consommateurs. Et c'est moi, cette société me donne envie de vomir et de pleurer. Et je rajouterai que l'État, les pouvoirs publics, quels qu'ils soient, et là on n'est plus dans la politique, on est dans l'État vis-à-vis de ses citoyens. Il doit assurer la sécurité, il doit assurer l'équité et la justice. Là, avec ces mesures qui arrivent à grands pas, que ce soit pour les salariés, que ce soit pour les petites entreprises, c'est une rupture d'égalité. Et légalement, c'est une rupture d'égalité entre qui et qui? Entre les petits et les gros. Ah ben voilà. Pardonnez-moi de ressortir, et surtout, vous me connaissez quand même depuis quelque temps, je ne suis pas un poujadiste de la première heure, les petits contre les gros. J'ai suffisamment d'ouverture, j'ai même déjeuné récemment avec le président des fédérations des grandes surfaces, mais on n'est pas d'accord sur tout. Et surtout que l'État mette le doigt dans cet engrenage. Alors, les GAFA, c'est une rupture d'égalité sur le plan fiscal. Et maintenant, on nous rajoute une rupture d'égalité sur le plan des pratiques commerciales. Non, en Allemagne, il y a des boutiques qui ferment à 13h le samedi. Et je vous assure, en Allemagne, on se nourrit, on dort, on mange, on part en vacances. On n'est pas privé de vivre. Non, mais là, c'est le modèle un peu américain qu'on est en train de prendre. Le modèle américain, on connaît ses limites. On est allé, on a toujours embrayé, nous, le modèle américain, mais on en est revenu. Et vous savez ce qui se passe exactement. Je vais vous le dire, moi. Les grandes surfaces perdent du chiffre d'affaires en périphérie. Parlez dans le micro, Francis. Elles perdent du chiffre d'affaires, les grandes surfaces. Et c'est pas qu'une question de droit du travail restrictif qui ne leur permet pas c'est que il y a la rentabilité qui est derrière tout ça. Alors si pour la rentabilité, on détériore l'esprit d'une société, je dis non. Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre le débat. Toujours accompagné de cet album symphonique posthume de Johnny Hallyday. Le gouvernement veut autoriser l'ouverture de tous les commerces alimentaires la nuit. Les grandes chaînes pourront le faire, mais pas les petits commerçants indépendants, bien évidemment. Ouverture des magasins la nuit, est-ce la mort des petits commerces alimentaires? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Et le compte Twitter de Sud Radio, c'est toujours le oui qui l'emporte et qui augmente. Au fil des minutes, on passe de 68 à 76% de nos auditeurs qui disent oui, c'est finalement la mort des petits commerces. Mais auditeurs, vous êtes consommateurs, n'allez pas dans la grande distribution.
allez chez les petits commerçants. Et voilà. Et le jour, pas la nuit. Et le paradoxe, Francis, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait parfois des petits commerces, ce qu'on appelle les petits arabes, ouverts jusqu'à 22h, 23h, minuit. Allez, on va continuer d'en parler dans un instant. Johnny. Non, merci. Ce n'est pas le problème de l'immigré, ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas notre religion, celui qui n'a pas notre religion. Le problème, c'est le banquier, le problème, c'est Mullier. Voilà le problème, voilà le problème. Voilà le problème, et c'est du Mélenchon, c'est pas du Johnny, hein. Voilà, bien évidemment, qui a été remixé, non pas par DJ Pif, hein, mais par un autre DJ qui a aussi du talent, visiblement. Râlet de fric, c'est ça? Voilà, Râlet de fric. Et c'est bien connu, le Vous fric. avez choisi pour Christophe le nom. Et puis c'est bien connu, le fric c'est chic. Le fric c'est chic, absolument. Bon, mon cher, nous allons continuer de débattre dans les vraies voix sur Sud Radio. Le gouvernement veut autoriser l'ouverture de tous les commerces alimentaires la nuit. Les grandes chaînes pourront le faire, mais pas les petits commerces indépendants. Question, ouverture des magasins la nuit. Est-ce la mort des petits commerces alimentaires? 0826 300 300. Et les réseaux sociaux, Philippe aussi. Eh oui, c'est la mort annoncée des petits commerces pour 70% de nos auditeurs. Et puis Sébastien qui nous dit sur Twitter, finalement la faute nous revient complètement. C'est nous les consommateurs, c'est nous qui allons dans les grandes surfaces le dimanche et surtout tard le soir. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, est toujours avec nous. Ludovic Ray, président adjoint de la Fédération des artisans boulangers des Alpes-Maritimes également. Je vais d'ailleurs lui redonner la parole dans un instant. Mais avant, il y a Bernard qui est avec nous des Alpes-Maritimes aussi, je ne sais plus. Oui, je crois. Oui, ça doit être ça. Ah, Pyrénées-Orientales. Bernard, bonsoir. Oui, écoutez, bonsoir. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Et puis je salue toute l'équipe des grandes voix. Ou je sais des plus vraies voix, oui. Voilà, oui, c'est pas grave. Elles sont grandes en même temps. C'est des grandes gueules. Et puis je vais en profiter. Bon, je me gare déjà. Voilà, je suis bien stationné. Je suis dans les Pyrénées-Orientales, à Ferromeux. Voilà. D'accord. Bon, alors vous, sur les commerces, là, vous pensez quoi de cette affaire, de cette volonté du gouvernement d'ouvrir la nuit? C'est encore des portes ouvertes aux excès pour les gros commerces, les grands commerces, on va pas donner les noms. En plus de ça, ça marche à l'envers parce que ça crée pas d'emploi, vu que maintenant il y a du caissage automatique. Voilà, je salue Monsieur Philippe Bilger au passage. Je l'espérais. Voilà, merci. Je suis révulsé comme lui. Enfin, je salue tout le monde, mais je suis révulsé comme lui. Voilà, on marche à l'envers complètement. Puis de toute façon, les petits commerçants, ils vont vendre 3 baguettes, 2 saucissons. Et ils vont payer la patente 10 fois plus. Ça ne va rien leur apporter. Voilà. Et la ruée sera dans les grands magasins. Et puis c'est tout. En fait, on va créer un besoin qui n'existe pas. Voilà, les gens ont qu'à s'organiser. Et puis c'est tout. Ça ne rapporte rien à personne. Ce sont les lobbies encore qui vont... Dites-moi, mon petit Bernard, est-ce que vous-même vous faites attention et vous allez plutôt dans les petits commerces plutôt que dans les grandes surfaces d'une manière générale? Ah ben alors moi je vais vous dire une chose. Moi j'habite un petit village à côté de Ferromeux. Bon, mais il y a un CAT qui fait des produits frais, c'est-à-dire manufacturés sur place. Ah, c'est bien. Voilà, que ça soit la viande et tout. Donc moi je fais travailler tous ces jeunes. Bravo. Donc c'est un CAT avec l'encadrement qui est super. Bravo. Voilà. On peut l'applaudir. On applaudit Bernard pour son engagement quotidien. Voilà. J'ai eu le malheur de dire que le pain était délicieux. Eh bien, j'ai un grand gaillard qui est arrivé, il m'a dit je suis le moniteur boulanger, professeur de boulangerie, pâtisserie. Il m'a mené visiter et le fournil, enfin tout ce qui fait, tout le laboratoire. C'est agréable, il faut les faire retravailler. C'est cela qu'il faut faire travailler. Eh ben, vous avez raison. Merci Bernard d'avoir appelé les vraies voix sur Sud Radio et d'avoir participé évidemment au débat. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais quand même, Ludovic Ray au téléphone avec nous, président adjoint de la Fédération des artisans boulangers des Alpes-Maritimes. Est-ce que cette mesure que veut le gouvernement, ce n'est pas aussi quand même une opportunité à saisir à l'heure où la grande distribution taille quand même des croupières au petit commerce en s'alliant avec des plateformes de e-commerce comme Alibaba ou Amazon? Est-ce que face à cette nouvelle concurrence, vous n'êtes quand même pas obligé de changer un petit peu votre point de vue et la manière de faire, tout simplement? Alors, effectivement, on est face à un phénomène sociétal avec l'ouverture des grandes surfaces et des commerces la nuit. On va être confronté à une migration de la clientèle, à une mutation des habitudes de consommation et de par ce fait, une désertification des quartiers. Il faut savoir que les artisans commerçants dans les quartiers, ce sont des acteurs économiques et sociaux et qui valorisent notre territoire et notre savoir-faire. Ouais. Donc, je suis
pas pour l'ouverture tardive. Non, mais ça, j'ai bien compris. Mais aujourd'hui, vous avez de nouvelles concurrences et il faut peut-être que vous changiez la manière de faire. On peut pas, nous personnellement, en tant que boulanger-pâtissier, on peut pas vendre en e-commerce. Non, mais ça j'entends bien. Mais vos concurrents, justement, eux, ils utilisent le e-commerce. Donc, face au e-commerce, vous pouvez pas y aller. Il faut bien que vous trouviez une solution pour conserver quand même un certain nombre de marchés et peut-être ouvrir plus tard. Non, mais je crois Ils ont besoin de la protection de la législation. Je crois qu'on oublie une chose. C'est que c'est nous, consommateurs, qui avons le pouvoir. Bien sûr. Et on n'est pas obligé d'aller acheter dans les grandes surfaces, comme le disait Bernard. Absolument. Et on n'est pas obligé d'acheter chez les GAFA. Je veux dire, je n'ai jamais rien acheté sur Amazon. Suis-je un attardé? Ah oui. Oui. Ah bah ça, oui. Bah non, je ne suis pas un attardé. J'ai une consommation citoyenne. Mais on peut dire qu'Amazon a parfois des avantages. Oui, dans ces cas-là, c'est qu'on est... Vous avez déjà acheté sur Amazon, vous, Binger? Bien sûr. Oui, dans ces cas-là, il ne faut pas pleurer après sur les fraudes fiscales, etc. Je ne pleure pas. Moi, je n'ai jamais rien acheté chez eux, je l'avoue. J'évite les grandes surfaces. Je boycotte les caisses sans caissière. Le problème, c'est que maintenant, comme ils mettent de moins en moins de caissières et que parfois, j'ai pas envie de faire trop la queue, je suis obligé de changer. Mais il y en a marre et c'est nous qui avons le pouvoir. Oui. Francis Palombi, il y a quand même un hiatus quelque part parce qu'on n'arrête pas de nous dire ces derniers temps et depuis presque 2 ans qu'on relance les commerces de centre-ville avec tout un programme qui est mis en place, etc. Et en même temps, on tue ces mêmes commerces avec ce genre de mesures. C'est le et en même justement, temps. Vous avez ô combien raison et j'embraye tout de suite. J'avais envie d'en parler, mais vous l'avez. C'est ça qui. Non, mais c'est vrai que c'est problématique. Sur la voie royale pour en parler. L'ORT Cœur de Ville, reconstituer les cœurs de ville, formidable de la part du gouvernement. Mais seulement, depuis 30 ans, avec des autorisations à l'appel, avec des 900 000 mètres carrés par an d'autorisation de grande surface, maintenant, on continue à créer l'injustice entre les plus petits, les indépendants, on va dire, et les chaînes, parce que avec ces nouvelles lois qui s'annoncent, les chaînes qui ont les petits magasins maintenant dans les centres-villes, vous pensez qu'elles ont une organisation, elles ont une enseigne, elles ont une puissance, eh bien la concurrence va pas être que périphérie centre-ville, elle va être dans le centre-ville. C'est déjà le cas. Et c'est très grave, c'est une nouvelle rupture d'égalité. Alors moi je n'y comprends plus. C'est déjà le cas dans les zones touristiques par exemple. Et dans les centres-villes, il n'y a quasiment que des franchises maintenant, parce que ce sont les seuls qui peuvent assumer des loyers qui sont de plus en plus élevés, parce qu'on nous dit qu'on va revaloriser le cœur de ville, mais en réalité ça s'accompagne aussi d'une augmentation terrible des loyers et du prix au mètre carré, qui ne peut pas être assumé par un petit commerçant qui lui va faire le choix de ce qu'il va vendre en fonction de ses propres goûts, en fonction de ce que ses consommateurs attendent. Il revalorise le métier. Exactement, le contact avec la clientèle, et au lieu de ça on se retrouve avec que des franchises en cœur de ville, y compris dans des petites villes d'ailleurs. Juste pour clore le débat, parce que le temps passe très vite évidemment, j'imagine que vous allez défendre tous vos petits commerçants dans les jours qui viennent auprès du gouvernement. Ah mais c'est déjà fait, j'ai fait un SMS à la secrétaire d'État, je vous le cache pas, dire rien ne va plus, ça continue, où va-t-on? Oui. Et quand même derrière tout ça, pardon de le dire aussi, mais une fois de plus, effectivement, ce sont les gros qui vont tirer leur épingle du jeu et on fait une politique en faveur de ceux qui ont de l'argent. Et une fois de plus, c'est ce même pouvoir macroniste, comme je l'ai déjà dit hier, qui entretient, qui entretient cette chaîne, de gens qui ont de l'argent. C'est pas qu'un projet de société, c'est un projet présidentiel. Voilà, exactement. Et Ludovic l'a bien dit. Exactement. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. Je vous retrouve tel que je vous aime, mon cher. Mais j'espère bien, j'espère bien. Mais certains l'aiment chaud. Je l'aime habillé en tout cas. Ça c'est sûr. Ça ne nous regarde pas. Les résultats de notre débat. Sur Johnny, avec cet album symphonique, le gouvernement veut autoriser l'ouverture de tous les commerces alimentaires la nuit. Les grandes chaînes pourront le faire, pas les petits commerces indépendants. Ouverture des magasins la nuit, est-ce la mort des petits commerces alimentaires? Quel est votre avis? Résultat sur les réseaux sociaux. Philippe Rossi. Allez, score final sur le compte Twitter de Sud Radio. Et c'est un grand oui qui n'a cessé de monter, à 77%. Eh bien voilà, merci Francis Palombi d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio et d'avoir dit ce que vous pensiez. Dans un instant, les infos.